Le business, l'entrepreneuriat, c'est top, mais pas au détriment de la famille. J'aurais jamais cru que ce serait des Chinois qui m'auraient fait ce rappel. On a tous cette image, ce cliché du Chinois qui travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, on va dire, je grossis un peu les traits. Oui, les Chinois, c'est des charbonneurs. Oui, ils travaillent beaucoup et ils sont extrêmement efficaces. Mais je me trouve actuellement en fait dans un parc à Shenzhen qui grouille d'enfants, de femmes, d'hommes qui sont en famille. On est un samedi après-midi et je retrouve une ambiance que j'ai jamais vue en France. Déjà, les Chinois, quand ils travaillent, quand je suis au cœur de Shenzhen, bon, ils tirent un peu la tronche, ils travaillent sur leur scooter électrique, ça doit aller vite et ils nous calculent pas trop. C'est pas grave, on s'y fait. Mais ici, je vois des gens qui sont heureux, qui rigolent. Et en fait, c'est une petite vidéo à chaud, il n'y a rien d'extraordinaire à apprendre, de vraiment hyper important sur la technique Amazon, et c'est pas l'objectif. J'étais venu ici pour trouver un spot pour faire du sport. Ça fait plusieurs jours que je visite des usines, des marchés, et j'en ai pas fait, et ça fait partie de mon quotidien. Et je devais justement tourner une vidéo sur ce thème, parce que c'est hyper important d'avoir cet équilibre, et j'ai jamais vu ça, moi qui ai des enfants, comme la plupart qui me regardent. Regardez ce qu'on trouve ici dans les jardins publics. Et je vois tous ces enfants jouer, je vois toutes ces personnes en fait passer des moments ici en famille. Alors regardez ces tables de pique-nique. Et c'est pas l'image qu'on a en fait des Chinois qui peuvent nous sembler toujours la tête dans les usines. On vous montre souvent ça parce que forcément c'est ce qui nous intéresse, c'est de faire des affaires et d'importer des produits. Mais il faut voir aussi que derrière, ils ont une qualité de vie qui n'ont rien à nous envier, bien au contraire. Dans ces parcs, tout est nickel, il n'y a aucun détritus, il n'y a aucune personne qui embête les gens, il n'y a aucune personne, on va dire, bizarre. On sent vraiment ici le bien-être. Vous avez des distributeurs de glace, vous avez des distributeurs ici automatiques de barbe à papa. Vous voyez, ça fait un peu Disneyland, ça fait une super ambiance. Après, quand je vois ça, quand je vois l'entretien, quand je vois qu'il n'y a aucun appareil qui est dégradé, et quand je vois les infrastructures qui mettent à disposition des gens, je me dis que jamais on pourrait avoir ça en France. Déjà, je ne pense pas que nos politiques aient l'envie de nous mettre ça à disposition. Je ne pense pas non plus que les municipalités et tout aient les moyens ou veulent se donner les moyens de mettre des infrastructures dignes de ce nom. Vous vous rendez compte, après, c'est en vidéo, c'est plus compliqué. Attendez, je vais essayer de zoomer. Je vous fais ça en direct. Vous voyez ? Et en même temps, vous avez la vue magnifique sur Shenzhen en fait. C'est des buildings, mais franchement, ils ont la classe. Ça n'a rien à envier à Hong Kong, ça n'a rien à envier pour moi à New York. En tout cas, quand je vois ça, je me dis vraiment qu'on s'est fait dépasser, qu'on est en retard. Et avec tout ce qui se passe, toutes les polémiques, au moment où je tourne ça, comme beaucoup, j'ai été franchement consterné, choqué. Et je me suis dit qu'on avait atteint un point de non-retour avec le vol, le braquage du Louvre. Bon, c'est pas le but de la chaîne de polémiquer sur le sujet. Toujours est-il que pour moi, c'est des patterns, en fait, c'est des leviers à chaque fois qu'on atteint. Et on se demande à quel niveau, en fait, on va aller. Et au final, si vous regardez ces chaînes, c'est que vous avez envie de créer un actif, de gagner plus d'argent et de pouvoir l'automatiser et pouvoir vous déplacer. Moi, c'est ce que je peux faire ici. Quand je vois ce qu'ils mettent à disposition des gens et des familles, vous voyez. Donc effectivement, c'est pas avec ça que vous allez préparer les Jeux Olympiques. C'est pas avec ça que vous allez devenir champion de CrossFit. Mais voilà, c'est des appareils d'entretien. On voit les personnes un peu âgées à être dessus avec leurs petits-enfants. Bon, là, il y a un peu moins de monde au moment où je tourne, mais vous voyez, les gens sont là. En fait, ils sont en famille, ils viennent le samedi, ils se posent le week-end. Et en fait, l'autre point qu'on peut se rendre compte, c'est que contrairement aussi aux idées reçues que certains ont sur le Made in China, Made in China, c'est des gens qui sont exploités, ils sont attachés à aux outils de production dans les ateliers. C'est des esclaves et on les enferme. Je grossis les traits, hein, parce qu'il y a encore quelques années, on va dire une bonne dizaine, quinzaine d'années, c'est ce que les gens pensaient. Alors oui, il y a eu des conditions de travail en Chine qui étaient sûrement déplorables. Les choses sont améliorées. Après, pour le coup, travailler dans une usine, que ce soit en Chine ou en France, c'est jamais le métier le plus passionnant du monde. C'était pour vous montrer le cliché des Chinois qui n'ont pas de jours de repos, qui passent pas de temps en famille, c'est faux. Alors oui, je suis sûrement dans un quartier, on va dire plutôt huppé, où les gens ont sûrement des emplois plus intéressants que travailler à la chaîne, et encore que je suis pas au fait de connaître vraiment la répartition de la population. Mais voilà, moi j'avais vraiment pas ça, et quand j'ai vu en fait les infrastructures, je me suis imaginé moi avec mes enfants dans des parcs qui pour le coup sont pas censés être les plus obsolètes, et franchement j'ai l'impression que voilà ce qu'on utilise dans les parcs pour enfants, ils sont vraiment petits, ils sont vraiment miskins, ça n'a rien à voir avec ce que je peux voir là. Les distributeurs de barbe à papa automatiques, les jets d'eau, les toboggans, voilà, comme je vous dis, en France vous pouvez avoir cette qualité, et à la rigueur je sais pas si ça vaut, mais en tout cas c'est payant. Ouais, si c'est gratuit. Donc voilà ce petit rappel en fait pour tous ceux qui ont déjà des entreprises et qui ont déjà des emplois. Moi le premier, j'ai la tête dans le guidon. Moi le premier,
je donne pas assez de temps à ma famille. Et en fait, si les Chinois sont capables de le faire et que c'est l'usine du monde, il serait peut-être temps de savoir se recentrer sur l'essentiel. Voilà, c'était un petit partage sur ce que je ressentais en direct. Voilà, donc il n'y a rien de préparé, il n'y a rien de technique. C'est juste un partage de ce que je ressentais et la réflexion que j'en avais en venant ici. Donc ce point positif sur la Chine et aussi cette peur grandissante de ce qui se passe hélas en France et j'ai envie de vous dire en Europe et dans tout l'Occident. Sur ce, je vais aller profiter encore qu'il fasse jour pour trouver un petit spot pour faire une séance de sport. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker et à t'abonner. En tout cas, je te souhaite une excellente soirée ou une excellente journée. Ça dépend où tu es quand tu regardes cette vidéo. À ciao, à la prochaine.